Pour un meilleur accès au traitement, AAS initie et exécute des programmes et projets avec le soutien de plusieurs partenaires. On citera en passant le programme de traitement avec aide, celui d'accès aux ARV avec SIDAction en 2001, des partenaires français dont la 3e Solidarité SIDA avec son programme de traitement pour adultes et enfants en 2002. 2002 qui a également enregistré le programme de donation de la société burkinabé Tan Alise, ouvrant la porte en 2003 au programme d'accès au traitement avec aide-CETI et le projet Orange avec l'Alliance internationale de lutte contre le VIH-Sida. Le TAP en 2005 avec la Banque mondiale, un autre projet porteur dans ce sens. Toute cette action a permis de constater en fin 2005 que plus de 400 personnes, dont 8 enfants, ont bénéficié des ARV par le biais de AAS. L'association a très tôt compris que la prise en charge par les ARV constitue un élément essentiel de réhabilitation des patients. Aussi, la stratégie ne manque-t-elle pas de faire des émules. Le projet Orange, par exemple, a fait l'objet d'un atelier international de dissémination des résultats. Le projet Orange est un projet pilote qui a reçu l'appui technique et financier de l'Alliance internationale. Et les questions que nous nous sommes posées au début du programme, c'était de voir si cette organisation est capable d'offrir des soins de qualité qui répondent aux normes et standards en la matière. Et si le projet peut être une opportunité pour l'organisation de pouvoir accroître l'accès au traitement pour la plupart des personnes qui le désirent. Au terme de 3 ans d'exécution du programme, nous pensons que les objectifs du projet ont été atteints. Premièrement, nous avons pu mettre en sous-traitement 331 personnes sur 300 qui étaient attendues. Secondairement, le projet pilote a été une opportunité pour renforcer les capacités et les compétences de cette organisation, pour la rendre à même de pouvoir développer un plaidoyer national pour un plus grand accès au traitement. Le 3e point que je voudrais évoquer, c'est par rapport à l'évaluation. Au terme de 3 ans d'exécution, nous avons pensé qu'il était bon de jeter un regard critique sur la mise en œuvre de ce projet, de tirer des leçons et les partager avec d'autres acteurs au niveau du Burkina, mais également au-delà du Burkina, dans des autres pays qui nous entourent. Nous venons d'assister à des présentations très intéressantes, à la présentation d'un projet, le projet Orange, très intéressant. Beaucoup d'aspects de ce projet nous intéressent, notamment sur les aspects de l'accompagnement à l'observance. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, l'ampleur du problème est plus importante qu'ici. C'est plus de 10% de la population. On parle de 7% maintenant, mais c'est 10%, plus d'1 million de personnes qui sont touchées par le problème. Et un vaste programme avec le Fonds global, le PEPFAR d'accès au traitement. Si nous avons réussi à mobiliser les ressources pour donner les ARV, maintenant il faut s'assurer que les personnes les prennent bien. Si l'évaluation démontre que c'est une bonne approche, il n'est pas exclu qu'avec notre partenaire Alliance, nous continuons à négocier avec les partenaires techniques et financiers pour que non seulement ils continuent à appuyer l'Association africaine de solidarité, mais que l'on puisse l'élargir à d'autres associations aussi qui aujourd'hui assurent la prise en charge des malades du sida. Fort de cette expérience, AAS reste une structure de référence dans le domaine de la lutte contre le sida au Burkina. Certes, beaucoup de défis restent à relever par l'Association africaine de solidarité, des défis qui se présentent sous forme de quête perpétuelle de moyens pour assurer la prise en charge des anciens malades et d'éventuels nouveaux. Pour d'autres challenges dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida, AAS entend certainement toujours compter sur son partenariat fait déjà d'adresse au niveau national et international. L'Association africaine de solidarité est repérée comme expertise au regard des activités qu'elle mène pour la prévention du VIH-Sida. Elle entend ainsi garder le cap afin de responsabiliser les populations en matière de sexualité et autres comportements positifs, seul frein à la pandémie du sida.